Salam alaikum al-Zulflaoun, bonsoir. Il est arrivé dimanche en Algérie pour une visite de 5 jours. Benoît Payan, maire de Marseille, avoue qu'il ne soupçonnait pas un tel degré de ressemblance dans la capitale algérienne et la cité phocéenne. Benoît Payan a été reçu par le chef de l'État, Al-Majid Tebboune. S'exprimant devant la presse après cette audience accordée par M. Tebboune, le maire de Marseille a exprimé son admiration pour le président algérien, le décrivant comme un homme fier qui croit en l'avenir et qui porte sur son pays un regard d'avenir époustouflant. Je tiens à souligner l'honneur que représente pour moi cette invitation à visiter l'Algérie. La rencontre avec le président de la République algérienne a été chaleureuse. Le président algérien est un homme fier et optimiste quant à l'avenir, a déclaré Benoît Payan, ajoutant: lors de cette rencontre, nous avons vu en lui un homme qui connaît l'histoire et ses détails. Le président a une vision impressionnante pour l'avenir de l'Algérie. Notre visite en Algérie est très importante pour nous. Ce voyage me semblait primordial car j'ai décidé que ma première visite officielle en tant que maire serait en Algérie, avant de partager son impression sur la jeunesse algérienne qu'il a rencontrée en déclarant: j'ai rencontré une jeunesse qui croit au développement de l'Algérie. Benoît Payan a ajouté: nous avons rencontré une jeunesse algérienne qui relève les défis, qui réussit et innove. Nous avons beaucoup appris d'eux. Les déclarations de politesse politique du maire de Marseille n'ont pas passé inaperçues dans la presse algérienne. M. Benoît Payan espère les voix de la forte présence des Franco-Algériens de la cité phocéenne. It's a win-win situation, mais quand il s'agit d'élections, le maire de Marseille ne connaît pas la réalité sociale et économique de l'Algérie qui s'enfonce d'année en année sous un régime qui n'accepte pas la démocratie et la liberté réclamées par des millions d'Algériens lors des énormes manifestations du Hirak qui ont vu la destitution de Bouteflika et l'arrivée de Tebboune imposée par le chef d'état-major. M. Payan n'a pas eu un mot pour les prisonniers politiques algériens, notamment des journalistes, des écrivains et des militants politiques. Oublions au passage la phrase assassine du président Macron où il qualifie le régime algérien de système politico-militaire, fatigué et fragilisé par le Hirak. Benoît Payan, maire de Marseille, parle de la jeunesse algérienne, je le cite: « J'ai rencontré une jeunesse qui croit au développement de l'Algérie. Il feint d'ignorer que les jeunes Algériens, toutes classes sociales confondues, réclament des visas pour fuir vers la France. Beaucoup de haragas qui ont échappé à la mort en mer traînent en clandestin dans les marchés et les rues de Marseille, sans parler des trafiquants de paquets de cigarettes ramenés du bled ou qui ont été recrutés par des dealers dans les quartiers de Marseille. Nous débattrons de la visite du maire de Marseille en Algérie et de l'intérêt des médias algériens sur cette visite, juste après cette petite intro. Le maire de Marseille à propos de Tebboune, un homme fier qui croit en l'avenir. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar, merci de l'invitation et mes salutations aux téléspectateurs et aux invités. Merci. Merci beaucoup Karim Tabou. On aura aussi le plaisir d'accueillir Karim Kebir qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous aussi par téléphone depuis Alger. Karim Tabou, je vais commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, on va d'abord écouter donc le maire de Marseille, Benoît Payan, dans cette déclaration, et je reviens à vous juste après. D'abord, je veux noter l'honneur إنه لشرف كبير بالنسبة لي أن أحظى بدعوة لزيارة الجزائر والعاصمة. اللقاء كان حارا مع السيد رئيس الجمهورية الجزائرية
الذي يؤمن بالمستقبل. الرئيس الجزائري رجل فخور، كما تم التطرق مع السيد الرئيس للوضع في العالم. تطرقنا إلى المستجدات والتطورات الحاصلة في العالم. تطرقنا أيضا لهذه الزيارة التي تقودنا إلى الجزائر والتي تعد بالنسبة لنا جد مهمة. لقد قررت أن تكون هذه الزيارة إلى الجزائر الوجهة الأولى خلال عهدتي. التقينا مع الشباب الجزائري، شباب يرفع التحدي، شباب ناجح، شباب مبدع. لقد تعلمنا معهم الكثير. لقد تعرفنا على أشخاص مميزين، أشخاص يحبون وطنهم ويؤمنون بالتطور الاقتصادي للجزائر. Et puis c'est aussi pour le Marseillais que je suis, pour le Français que je suis, une chance que de promouvoir. بالنسبة لي كمواطن من مرسيليا وكفرنسي، تعد هذه الزيارة فرصة لحث أرباب الأعمال للتقرب أكثر. من خلال هذا اللقاء نلمس أن السيد الرئيس هو شخص ملم بالتاريخ وتفاصيله. السيد الرئيس يحمل رؤية رائعة لمستقبل بلده. Un regard d'avenir époustouflant. Donc, le maire de Marseille, Benoît Payan, dans cette déclaration. Karim Tabou est avec nous, bien sûr. Karim Tabou, comment peut-on analyser donc ou lire cette visite du maire de Marseille, Benoît Payan, qui a déclaré qu'il a eu donc la rencontre avec Al-Majid Tebboune, le chef de l'État, qui a duré presque 3 heures. Cette rencontre, la presse algérienne a relayé bien sûr cette visite du maire de Marseille. Les déclarations du maire de Marseille qui a exprimé son admiration pour le président algérien, le décrivant comme un homme fier qui croit en l'avenir et qui porte sur son pays un regard d'avenir époustouflant. Votre lecture, Karim Tabou? Ça me rappelle un peu la déclaration de François Hollande lorsqu'il disait de Bouteflika qu'il avait rencontré un homme d'une telle alacrité intellectuelle et qu'ils ont, et je parle de Hollande, et qu'il avait parlé avec Bouteflika du conflit en Libye, de la géopolitique, des enjeux en Afrique, etc. En tout cas, les hommes politiques, les responsables de l'autre rive de la Méditerranée servent bien un discours connu qui est un besoin politique de ceux du Sud. Et ils ont bien décodé ce rapport-là, qui est un rapport soutirer l'intérêt économique, en échange, servir un discours politique qui, chacun il a un besoin. En tout cas, ce rapport pervers entre le Sud et le Nord a toujours été un rapport qui est le rapport économique, et en face, il y a toujours un besoin économique, un besoin plutôt politique, un besoin de reconnaissance. D'une manière générale. Bien que une rencontre de ce type serait déroulée dans des conditions normales, dans un pays normal, mais des interrogations quand même méritent d'être posées. D'abord, est-ce qu'on peut imaginer le président de la France recevoir un maire algérien pendant 3 heures? C'est une question, c'est-à-dire je pense que le maire de Marseille aura des difficultés à arracher une entrevue avec le président français lui-même. Si vous imaginez le maire de Marseille demander une audience à Emmanuel Macron en France, malgré tous les enjeux du Sud par rapport déjà aux enjeux internes à la France, les enjeux de l'immigration, les enjeux de la montée en puissance des extrêmes droites,
les enjeux des populations de Marseille que vous connaissez en grande partie, ce sont des populations d'origine maghrébine. Ben, je ne pense pas que Macron ait accordé une entrevue de 3 heures avec le maire de Marseille. Parce que le président français n'aura pas grand-chose à apprendre du maire ou à dire au maire, puisque il y a une logique de l'État, une logique de gestion démocratique, etc. Par contre, le chef de l'État algérien a besoin de le faire. Il a besoin de le faire et nous ne sommes pas devant une visite d'État. Hein. En tout cas, le maire de Marseille n'étant pas quelqu'un qui engage la France en tant que pays, n'étant pas un grand responsable politique de rang ministériel ou de rang de responsable important d'une entreprise ou d'un grand organisme français pour évaluer l'impact, l'intérêt d'une telle visite. Par contre, on voit très bien que la propagande chez nous cherche toujours les moyens de propagande, l'information, le pouvoir lui-même cherche toujours à trouver un petit intérêt politique dans les déclarations de ceux qui viennent en Algérie. Et assez souvent, on vient nous dire oui, vous êtes bien, vous avez un beau pays, et puis c'est un pays qui est en train de se développer. Mais ce discours, nous sommes en train de l'entendre. Nous l'avons, c'est du déjà et entendu, c'est du déjà dit, c'est du déjà rapporté. Donc, je pense que nous devons, nous, en tant que militants, en tant que Algériens, nous soustraire justement à ce jeu pervers qui a un relent, je m'excuse de le dire, un relent un peu raciste. C'est-à-dire qu'on nous prend toujours pour des mineurs à qui on donne les bonnes paroles. Et nous, ça nous plaît. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça parce que lorsque vous avez un pays qui est dirigé par un pouvoir qui manque de légitimité, qui manque de vision, qui manque de reconnaissance en interne, il a toujours besoin que depuis le maire de Marseille, finalement, l'Algérie est très bien, etc. Le deuxième élément qui a attiré un peu mon attention, c'est lorsque les gens qui viennent de l'extérieur, invités par les institutions officielles, assez souvent nous racontent l'histoire de la jeunesse algérienne. Et pourtant, le maire de Marseille est à même de connaître, de savoir la réalité de la jeunesse algérienne. Et en particulier, les responsables politiques français le savent très bien et le gèrent à compte-gouttes. Ils le savent très bien que s'ils augmentaient le nombre de visas qu'ils délivrent aux Algériens, ils vont être des millions à partir de ce pays. Et ils le savent, qu'ils soient le maire, le ministre, le consul, l'ambassadeur, le chef de l'État français, ils le savent très bien. Des réflexions ont été faites dans ce sens-là. Des inquiétudes même ont fait objet d'études et de débats en France sur l'immigration. Vous savez, aujourd'hui, un des sujets majeurs des débats politiques en France, et même des prochaines élections en France, c'est justement le problème de la jeunesse maghrébine, particulièrement algérienne, qui est en train de postuler au départ à l'étranger, et les populations du sud de la Méditerranée, et notamment depuis l'Algérie, la majorité des instituts d'observation qui spécialisés dans les migrations, dans les risques économiques, dans les instabilités politiques, etc., alertent bien sur les risques des flux importants de citoyens, notamment des pays comme l'Algérie, qui connaissent une instabilité politique, qui connaissent une fermeture quasi absolue sur le plan politique, une jeunesse confrontée à des difficultés de vie, une jeunesse
qui n'a pas d'horizon et qui est tenté par l'aventure à l'étranger. Donc, lorsque vous entendez le maire de Marseille évoquer la jeunesse, on a dû lui présenter une panoplie de jeunes qui tiennent un beau discours et qui va servir un peu la logique actuelle du pouvoir, qui est à la fois la recherche de la reconnaissance et puis donner une apparence que le pays est en train de se développer. Mais ce discours, nous l'avons entendu depuis Mitterrand, en passant par Jacques Chirac et Sarkozy et Hollande et comment il s'appelle, Emmanuel Macron. C'est du déjà entendu. Je me souviens, entre les deux tours des élections du premier mandat de Macron, il a évoqué les relations algéro-françaises, il a évoqué également les relations françaises avec les pays africains. Il avait insisté sur la jeunesse en disant je vais soustraire les relations franco-algériennes, franco-tunisiennes, franco-marocaines et avec l'Afrique de l'emprise des réseaux. La jeunesse africaine a besoin de s'émanciper. La jeunesse africaine, elle a du talent. La jeunesse africaine, elle a des espoirs, etc. Mais vous voyez très bien qu'après, l'intérêt, la logique de l'intérêt, la logique de complicité politique, la logique de travailler directement avec le régime en place se passe de toutes les valeurs, se passe de toutes les promesses, se passe de tout. Et on est devant la même situation. Et les nôtres aiment bien que quelqu'un, qu'un témoin, même s'il va être le témoin du mensonge, mais ils aiment bien avoir des témoins étrangers qui attestent et qui affirment et qui disent que vous êtes bien, vous êtes en train d'aller dans le bon sens et vous avez de grands chefs d'entreprise, de grands ministres et un chef d'État hors pair qui a une telle alacrité. Mais en tout cas, ça fait plaisir, mais ça ne fait pas avancer le pays. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. On a été rejoint par Karim Kbir, qui est journaliste, mais aussi ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vos invités, à tous vos téléspectateurs. Bonsoir Karim Kbir. Karim Kbir, la presse a accordé un intérêt particulier à cette visite du maire de Marseille, Benoît Payan, en Algérie. Il faut rappeler que cette visite n'est pas officielle puisque pendant la rencontre avec Ahmed Tebboune, qui a duré presque 3 heures, il n'y avait pas de drapeau français, il y avait juste le drapeau algérien. Des déclarations du maire de Marseille qui ont été relayées par la presse algérienne sur la personne de Al-Majid Tebboune, sa vision. On peut par exemple citer le président algérien est un homme fier et optimiste quant à l'avenir. Il a déclaré, Benoît Payan, ajoutant: lors de cette rencontre, nous avons vu en lui un homme qui connaît l'histoire et ses détails. Le président a une vision impressionnante pour l'avenir de l'Algérie. Pourquoi cet intérêt particulier donc à cette visite par la presse algérienne, Karim Kbir, pardon. Honnêtement, je ne sais pas s'il y avait un intérêt particulier à cette visite parce que la presse ne fait que reprendre, que relayer tout ce qui est dit officiellement. Depuis quand même un moment, vous ne trouvez pas dans la presse des enquêtes, des reportages, des entretiens. Donc il n'y a que ce que dit l'APS qui est relayé, ou bien un communiqué de la présidence, ou bien les activités ministérielles. Moi j'ai vu même des informations où on donne la rencontre entre Charfi et un responsable de l'observatoire de la jeunesse. Sans vous dire pourquoi ils se sont rencontrés. Donc ça rentre parce que c'est une information d'actualité. Bon, cela n'exclut pas pour autant que, compte tenu de la singularité des relations entre la France et l'Algérie, donc à chaque fois quand même qu'il y a un responsable français qui vient en Algérie, donc il y a un peu cet emballement, j'allais dire, sur les bords,
parce que c'est une question sensible, donc c'est une relation passionnelle entre les deux pays. Mais en même temps, vu le contexte, parce que ça intervient quand même avant la visite soi-disant envisagée ou programmée pour fin septembre de Tebboune, donc ça peut lui donner un peu à cette visite un cachet comment dire, particulier, mais sans plus. Mais personnellement, je ne vois pas d'intérêt particulier pour cette visite du reste du maire de Marseille. Et on sait très bien que depuis longtemps, les maires de la ville de Marseille sont souvent venus en Algérie. Il y avait toujours des conventions entre la wilaya d'Alger et Marseille. Donc, on peut comprendre, Karim Kebir, qu'il y ait des conventions entre Marseille et la wilaya d'Alger et que le maire de Marseille, par exemple, va être reçu par le wali d'Alger ou le maire d'Alger, mais qu'il soit reçu presque 3 heures avec le chef de l'État, Al-Majid Tebboune. Dans son intervention, Karim Tabou a signalé que même le président Macron n'aurait pas reçu le maire de Marseille pendant 3 heures. Votre réaction, Karim Kebir? Écoutez, dans ce genre de visite, parce que c'est une tradition en tout cas occidentale, mais en même temps, il y a beaucoup de pays qui le pratiquent, ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. C'est-à-dire, il n'est pas exclu que le maire de Marseille, compte tenu, comme je vous l'ai dit, de la qualité des relations, même dans l'imaginaire des Algériens, Marseille n'est pas perçue comme le reste de la France. Elle compte plus de même 250 000 Algériens. D'ailleurs, il y a même une boutade chez les Algériens disant que Marseille, on disait que c'était la 49e wilaya algérienne. Donc, il y a ce rapport un peu affectif entre l'Algérie et Marseille depuis la nuit des temps. Donc peut-être dans les officiels français, pour préparer cette visite, certainement qu'ils ont chargé le maire de Marseille, peut-être pour essayer un peu de baliser le terrain, de discuter comment de l'agenda de la visite, en même temps pour développer justement ce discours d'apaisement, délivrer quand même des messages d'encouragement, comme l'a évoqué d'ailleurs Karim, c'est-à-dire de donner ces certificats c'est-à-dire de bonne santé économique du pays, le dynamisme de la jeunesse, et tout ça. Ça participe un peu pour apaiser le terrain, pour éviter d'éventuels parasitages. Donc, c'est possible que dans cette diplomatie parallèle, ça s'inscrit peut-être dans le cadre des préparatifs de cette visite de Tebboune en France. De cette visite de Tebboune en France, ou même aussi, Karim Kebir, de cette élection présidentielle anticipée, parce que on est à 3 mois et demi donc de cette élection. Mais quand on revient par exemple sur les déclarations du maire de Marseille, il dit que j'ai rencontré une jeunesse qui croit au développement de l'Algérie. Benoît Payan a ajouté: nous avons rencontré une jeunesse algérienne qui relève les défis, qui réussit et innove. Nous avons beaucoup appris d'eux. Comment peut-on lire ces déclarations en tant qu'Algérien, Karim Kebir, alors qu'on sait très bien que la jeunesse algérienne ne rêve que d'une chose, c'est de traverser la Méditerranée, de partir, les étudiants qui réussissent dans le baccalauréat, c'est de partir en France. On a entendu par exemple les déclarations de l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt qui avait appelé, si on avait la possibilité de donner le visa à tous les Algériens, tous les Algériens vont quitter ce pays. Est-ce que c'est pas un contraste de déclarer ce genre de déclaration, Karim Kebir? Écoutez, lui, c'est un politique. De toutes les façons, il va pas dire autre chose. Hein. On a vu, il n'y a pas que le maire de Marseille, il y a tous les responsables étrangers, tous les responsables étrangers qui viennent. Donc, ils nous jettent des fleurs. D'ailleurs, souvent, ça donne lieu à la une des journaux et tout ça parce que on
on aime être flatté, D'ailleurs, ce qui explique un peu ce paradoxe, c'est que quand il y a un rapport défavorable, on devient très critique. Quand il y a un rapport du département d'État ou un rapport qui n'est pas très flatteur, les Algériens, en tout cas je parle de la presse, elles deviennent subitement très critiques. On parle d'ingérence étrangère, on parle ensuite on fait des comparaisons. Mais dès lors qu'ils le flattent, eh ben ça fait la suite des manchettes. Voilà, on est les meilleurs, on est les plus beaux. Donc lui, c'est un discours à la carte, c'est un discours de circonstance. Il ne vient pas ici pour critiquer. Et puis, il faut s'interroger aussi sur quels critères ont été choisis les jeunes qu'il a rencontrés. Est-ce que c'était une rencontre parce que moi, réellement, pour avoir la vraie température ou bien la vraie situation, c'est que cette visite soit organisée de façon spontanée parmi les jeunes dans un quartier. C'est-à-dire de le laisser sortir, de se balader à Alger et de discuter comme ça au hasard avec les gens qu'il rencontre. Rappelez-vous, la dernière émission, J'irai dormir chez vous, quand il a filmé les jeunes à Oran, eh ben, rappelez-vous les slogans qui chantaient les jeunes. Ils disaient que ça, c'était parce que c'était spontané. Il n'avait pas choisi. Donc lui, peut-être on lui a choisi des jeunes triés sur le volet. Peut-être qu'ils ont été briefés sur quoi ils vont dire. Ça n'exclut pas par ailleurs qu'il y a effectivement des gens brillants. Il ne faut pas maintenant. Il y a effectivement des gens brillants en Algérie. Il y a des jeunes excellents, mais une partie souffre. Une partie de cette jeunesse souffre. Une partie de cette diplômée souffre. Ils sont dans le chômage. Comme vous l'avez noté, il y a certains qui essaient de fuir. Regardez aujourd'hui combien de jeunes étudiants qui sont en train d'émigrer en masse vers le Canada. Tout ça, c'est des indicateurs comme d'un certain malaise, d'absence de perspective. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. En tous les cas, nul ne doute que les jeunes Algériens sont brillants, et surtout quand ils partent à l'étranger, quand ils partent en Europe, quand ils partent en Canada, comme il a été signalé par notre ami Karim Kbir, ils réussissent. On va vous montrer cette petite vidéo d'un jeune qui a passé donc son bac. Son souhait, c'était de partir. On l'écoute. خدمت عربية كارطونيت فيها أنجلي فرنسي وألمون مواد أساسية. واش في الجامعة واش حاب دير إن شاء الله؟ مانيش حاب الجامعة. والله ماني حاب الجامعة. نحب كش ما ندبر مصروف ونحرق نروح. نحب كش ما ندبر مصروف ونحرق نروح. نحب كش ما ندبر مصروف ونحرق نروح. Karim Tabou, je vais revenir à vous, bien sûr. On se rappelle aussi, on a juste entendu ce jeune, après juste donc l'examen du bac, c'était le souhait de ce jeune, comme des milliers d'Algériens, étudiants qui veulent partir. Bien sûr, Karim Kbir a parlé de ce malaise que vivent les jeunes Algériens. On va aussi écouter, si c'est possible, nos amis de la régie Soundbite 2, donc les déclarations d'Amedjid Tebboune qu'il a faites dans cette interview par rapport à sa visite ou à la visite du prochain président de la République algérienne en France. Oui, bien sûr qu'elle est maintenue. Elle est maintenue pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater de l'histoire. Hein. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi? وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون. كما يجب أن نراها. مش عاطفيا ولا. Karim Tabou, vous avez entendu Amedjid Tebboune parler de cette visite en France, un rendez-vous de l'histoire. Votre réaction? En tout cas,
commenter une déclaration du chef de l'État algérien, c'est toujours un exercice difficile, hein, un exercice difficile parce que vous essayez de voir sous l'angle d'une quelconque science, vous allez être incapable de lui donner un sens, honnêtement. Mais je reviens au cœur du débat. C'est-à-dire, au fait, nous avons posé plusieurs questions à la fois. Les relations algéro-françaises, la visite du maire de Marseille, la jeunesse algérienne, et puis les perspectives. Je veux juste préciser un certain nombre de choses. D'abord, la visite du chef de l'État algérien en France est tributaire d'un ensemble de facteurs plus complexes, plus importants que ce qui est évoqué dans les cercles politiques algérois. Quand je dis algérois, c'est-à-dire et au niveau des cercles du pouvoir. Je ne parle pas d'Alger, de la population, etc. La visite du chef de l'État, malheureusement, ne dépend même pas du chef de l'État lui-même. D'un certain nombre d'acteurs géopolitiques, d'intérêts, etc. Et ça se passe là-bas. C'est-à-dire que il y a un enjeu politique, économique, d'intérêt que veut se tracer la France vers l'avenir avec plusieurs pays de la rive sud méditerranéenne. Donc, c'est dans cet ensemble-là qu'on peut chercher de la place à la visite du chef de l'État en France. Deuxième des choses, nous avons ce rapport, je l'ai qualifié de rapport pervers à l'histoire. Assez souvent, tu as deux attitudes. Tu as l'attitude des gens du Nord, qui est une attitude qui prospecte l'avenir, et tu as toujours les attitudes des dictateurs du Sud qui parlent de l'histoire et qui fouillent dans le passé, matière à chercher des gloires, matière à chercher des choses qui vont leur donner de l'aura. Donc, c'est vraiment un vrai problème. Nous n'abordons pas le sujet politique par les moyens politiques. Nous n'abordons pas les sujets de la géopolitique par une approche géopolitique. Nous sommes un mélange de tout, hein, un mélange de tout. L'essentiel étant de se trouver les marques, de se trouver les mots et de se faire attribuer des titres pour des satisfactions et pour des légitimités internes qui manquent crûment et dont les dirigeants souffrent. Lorsqu'on aborde la question de la jeunesse, bien évidemment que la jeunesse algérienne a apporté la démonstration. Aujourd'hui, dans la diaspora, particulièrement la diaspora algérienne, elle est en train de montrer sa capacité d'apport d'intégration et puis sa compétence intellectuelle, qui soit en Europe, particulièrement en France, ou en Amérique du Nord, ou même dans certains autres pays. Les Algériens qui sont dans les universités, qui sont dans le domaine de la recherche, qui sont dans le domaine économique, montrent très bien qu'ils réussissent, qu'ils ont une vision de l'avenir et ils s'investissent à fond. Maintenant, sur le plan de la forme, et cela, nous ne pouvons pas ne pas en débattre. Lorsque vous évoquez les questions politiques par l'ordre politique, par une approche politique, vous savez, Karim a évoqué une question, notamment liée à la presse, mais aujourd'hui, un homme politique serein, un étranger, qu'il soit maire, qu'il soit homme politique, qu'il soit dirigeant d'un parti ou d'une entreprise, se rend compte d'une manière évidente que dans ce pays, la presse est muselée. Il n'y a pas de presse, il y a des journalistes qui sont là à attendre que l'ordre soit donné, que le mot leur soit donné pour qu'ils le diffusent. Ce sont des amplificateurs du discours officiel. Lorsque vous parlez de la jeunesse, effectivement, il y a une jeunesse du pouvoir que le pouvoir utilise. Mais on voit très bien sur les plateaux télévisés chez nous, il y a des gens qui viennent, qui disent on a réalisé des exploits économiques, il y a un haut conseil de la jeunesse qui parle de la jeunesse algérienne et qui montre une autre image, toute une autre image de l'Algérie qui est l'Algérie des officiels, l'Algérie du bonheur, l'Algérie de la richesse, l'Algérie du pouvoir d'une manière générale.
Mais cette Algérie-là est une Algérie minoritaire, ultra minoritaire de gens qui sont les clients du pouvoir, qui sont à la source du pouvoir et qui accèdent à la rente que lui offre le pouvoir. Mais une grande partie de la jeunesse algérienne, quand les officiels algériens eux-mêmes parlent de la jeunesse algérienne, eh ben, immédiatement, vous entendez le chef de l'État évoquer les allocations chômage, la misère, les problèmes, etc. Déjà lui-même, le chef de l'État algérien, quand il évoque la jeunesse algérienne, il l'évoque sous l'angle des soutiens, des allocations chômage, des trucs qui sont en rapport à la misère, qui ne sont pas en rapport avec quelque chose de positif. Donc, vous voyez le mensonge. Le mensonge est que les instances algériennes elles-mêmes, quand ils parlent de la jeunesse, ils parlent de la misère. Et quand on reçoit un maire, cette visite aurait pu être une visite ordinaire d'un maire qui vient rencontrer ses homologues algériens, son équivalent algérien, le maire d'Alger ou le wali d'Alger, ça va rester à ce niveau. Et même à ce niveau-là, on a eu des expériences par le passé, et c'est très important également de le rappeler. Par le passé, il y a des programmes de jumelage, il y a des conventions qu'on appelle conventions, mais dans le fond, c'était des jumelages, des programmes de jumelage entre des municipalités, entre les régions françaises, avec les municipalités et les assemblées populaires de wilaya en Algérie. Il y a des expériences de la wilaya d'Oran, de la wilaya de Tizi Ouzou, de la wilaya d'Alger, etc. Très vite, les autorités algériennes de l'époque, et je pense que c'est la même logique qui continue de sévir, avaient tout simplement décidé de tout contrôler, y compris dans les jumelages. Des programmes ont été annulés parce que ils ne plaisaient pas aux instances politiques. Et tout passe par un contrôle absolu par les autorités algériennes, même sur les questions des jumelages. Désormais, une municipalité algérienne, pour qu'elle engage un quelconque programme de jumelage avec une municipalité étrangère, doit passer par des autorisations du ministère de l'Intérieur, comme toute autre chose, comme pour avoir un agrément pour un parti, pour un journal, pour tout passe par le premier gendarme du pays, premier policier du pays, qui est le ministre de l'Intérieur. Donc, vous voyez très bien qu'il y a deux logiques. Et quand ils se rencontrent, chacun essaye de trouver matière à se jeter les fleurs, à se donner comment dirais-je, les mots qui lui conviennent, notamment dans ce contexte-là. Je pense, et sans risque de me tromper, le maire de Marseille, c'est vrai, il vient, et derrière cette image-là, la symbolique du maire de Marseille, on voit immédiatement la masse des Algériens qui sont à Marseille, l'enjeu de l'immigration. Mais je ne pense pas que le maire de Marseille ait cette prérogative d'apporter un plus à un débat complexe qui est les relations algéro-françaises. Et je pense qu'au-delà de, peut-être, Karim a bien raison de dire qu'il y a des préliminaires pour apaiser un peu le... Karim Tabou? La situation ça peut être bénéfique pour les autorités politiques algériennes, mais sur le plan de l'impact lui-même de la visite, ça va très vite passer pour une visite du maire en Algérie. Là, d'ailleurs, lorsque j'entends le maire lancer un appel aux entrepreneurs français venir en Algérie, c'est vraiment un cadeau politique pour dire voilà, l'Algérie est en train de se développer, etc. Mais dans la réalité, ça ne dépend ni du maire, il n'a ni la compétence pour faire ce travail-là, et ça ne dépend pas de lui, puisque cette dimension-là de la coopération économique se place à un niveau plus élevé. Très, très bien.
Restez avec nous, Karim Tabou, parce qu'on est pressé un peu par le temps. Vous avez parlé, le maire de Marseille donc, a rappelé que cette visite est aussi une opportunité pour moi, en tant que Marseillais et Français, d'appeler les hommes d'affaires à se rapprocher davantage. Donc, vous venez juste de le rappeler, Karim Tabou. Karim Kbir, très rapidement, est-ce que vous pensez que ces visites sont, on peut dire, exploitées par le pouvoir algérien, et quand on parle aussi du contexte que nous vivons, contexte politique bien sûr, à 3 mois et demi de cette élection présidentielle? Karim Kbir, très rapidement. Karim Kbir, est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on... Karim Kbir, on a perdu Karim Kbir apparemment. Karim Tabou, je vais revenir vers vous. On va juste... je sais que peut-être je ne suis pas en train de vous taquiner, mais j'aimerais avoir votre réaction par rapport à cette déclaration de Al-Majid Tebboune. On va l'écouter. Je vous laisse donc un commentaire juste après. On l'écoute. وصلنا عشرانات الجيش الوطني الشعبي اللي خايفين منه من بعيد، ولكن الركائز تاع الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوي. وما عندنا حتى عقدة في هذا المجال، ما عندنا حتى عقدة. هذا هو. تجيني بالكلام الحلو معليش، كلامك راني نديرو على جهه بصح راني شاد حجره في يدي، تخرج على الصف نعطيك. Donc, je ne sais pas si Karim Kbir est avec nous. Karim Kbir? Oui. Karim Kbir, on a entendu le chef de l'État dans ses déclarations. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État est en campagne électorale? Quand on voit bien sûr les déclarations du maire de Marseille, il a été reçu 3 heures par Al-Majid Tebboune. Votre réaction, Karim, très rapidement, parce qu'on est pressé par le temps. Oui, enfin, campagne électorale, non, mais je pense qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu parce que il est seul sur la scène, donc tous les médias ils sont avec lui. Voilà, mais ça remonte à loin. Même lorsqu'il a fait son bilan la dernière fois, il se projetait déjà jusqu'à 2027. Donc, je pense que c'est dans la logique des choses. Il n'y a pas franchement de nouveau, même si, bien entendu, explicitement, il n'a pas encore dit s'il a l'intention de déléguer ou non un second mandat. Mais je pense que ça va de soi. Très bien. De mon point de vue, franchement, il n'y a aucun enjeu pour le moment. Voilà. Très bien. Restez à Texaha, Karim. Karim Tabou, je reviens à vous. Vous avez entendu, bien sûr, le chef de l'État, Al-Majid Tebboune. Ce n'est pas pour vous taquiner, Karim Tabou. Je vous laisse donc commenter donc, ces déclarations. J'ai donc Hajra fi yeddi. Beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire, Al-Majid Tebboune. En tout cas, durant les 4 années d'Abdelmajid Tebboune, on aura appris beaucoup dans le lexique politique. Hein. On aura appris beaucoup de choses qui relèvent de tout sauf de la politique. Mais nous avons appris lorsque vous entendez un chef de l'État vous dire qu'on a fait recours à la technologie de pointe en utilisant les drones pour compter notre cheptel, vous savez, hein, c'est des choses que nous avons apprises de lui. Et lorsque l'APS nous parle de la boîte noire de la présidence, c'est également des mots nouveaux qui sont introduits dans le jargon politique algérien.
Je ne m'attarde pas trop sur les commentaires sur les déclarations du chef de l'État. Ce que je constate depuis justement cette déclaration, cette vidéo que vous venez de montrer, deux remarques, deux choses très simples. La première, c'est la masse d'applaudisseurs. Cette masse d'applaudisseurs, vous devez juste vous rappeler que cette masse d'applaudisseurs était là pendant 20 années de Bouteflika, était en train d'applaudir Bouteflika, était en train d'applaudir Zeroual, était en train d'applaudir, et ils vont applaudir Tebboune encore. Et ce sont les mêmes que si demain quelqu'un vient ce pupitre-là dire tout le contraire, il va être applaudi de la même chaleur, de la même manière. Cette masse d'applaudisseurs, elle est toujours là. Elle applaudit et ne fait qu'applaudir. Très bien. La deuxième question concernant les élections, puisque vous avez évoqué la question est-ce qu'il s'agit d'une campagne électorale, je rejoins également Karim Kébir qui dit que cette élection n'étant pas un enjeu majeur puisque elle n'échappe pas à la règle. Les élections dans ce pays, dans le contexte actuel, comme dans les contextes des mandats passés de Bouteflika, se passe de la manière suivante. C'est une élection à deux tours. Le premier tour, c'est le vote des grands électeurs. Le deuxième tour, c'est le carnaval populaire. Donc, vous savez très bien que le chef de l'État en Algérie est désigné par les grands électeurs. Tout le reste n'est que carnaval. Et le carnaval, vous allez voir des masses et des masses d'applaudisseurs et de gens qui vont venir et qui vont vous raconter des histoires. Qui sont les grands électeurs, Karim? 10 secondes. Qui vont venir de Ben Aknoun, qui vont faire les plateaux télévisés. Vous allez voir tous les clients du pouvoir qui vont venir vous raconter des histoires. Mais dans le fond, c'est une élection qui ne va pas échapper à la règle. Le vote des grands électeurs, je pense qu'elle a eu lieu déjà. Et maintenant, ce qui reste, c'est le carnaval populaire et nous allons voir tous ceux qui sont attirés par le carnaval. Tout le reste, comme dit Mouloud Mamri, n'est que littérature. Tout le reste n'est que mensonge et l'Algérie, malheureusement, doit se chercher des horizons cléments, des horizons d'avenir, un projet sérieux au-delà de tous ces applaudisseurs et ces applaudisseuses. Merci beaucoup Karim Tabou. Barakallahu fik, merci. Désolé, on est pressé par le temps. On est arrivé à la fin de cette émission. Karim Tabou qui était avec nous. Merci aussi à Karim Kébir qui est avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci.